Les amis, bonjour, supporters, supportrices des Lions Indomptables, comment allez-vous? Le dé de la tanière 237, aujourd'hui nous allons parler, vous savez très bien de quoi nous allons parler, de la liste des Lions Indomptables pour les matchs contre la Namibie et le Zimbabwe. Beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, on va en parler tout de suite, on ne perd pas de temps, c'est parti! Avant de commencer, s'il vous plaît, likez, commentez, activez la cloche. C'est grâce à vous qu'on fait du contenu de qualité. En tout cas, on essaye de faire du contenu de qualité de manière régulière. On n'a pas de sponsor, personne ne nous paye. On le fait parce que c'est notre passion. Donc on compte sur vous. On y va. Alors d'habitude, je vais pas vous mentir, je prépare un peu les vidéos, j'écris un peu, je fais un petit script ou en tout cas les grandes idées que je veux vous faire partager. Donc là, ce sera un peu freestyle. Alors bien sûr, je savais que cette liste allait sortir. Sincèrement, je voulais faire un gros focus avec vous sur les joueurs parce que je pensais qu'on allait voir des nouveaux joueurs, mais plutôt des joueurs peut-être qu'on va découvrir. Des joueurs qui en ce moment jouent régulièrement dans leur club, des joueurs ouais, en tout cas, des bons joueurs et je vais les citer. Et je vais les citer pendant cette vidéo. Alors, on va parler déjà de ces 2 derniers jours qui sont assez incroyables. J'ai pas fait de vidéo sur, vous savez, cette situation un peu cocasse sur le lieu où les Lions devraient jouer. On avait parlé de Japoma, puis nous avons parlé de Yaoundé, puis après nous avons parlé de Garoua. La FECAFOOT veut jouer à Garoua. Le ministère des Sports, en tout cas, Marc Brice, que je vais appeler... Ah, d'ailleurs, je tiens à vous prévenir. Dorénavant, j'appellerai Marc Brice Tintin. Non pas Tintin au Congo, mais Tintin au Cameroun. Donc, je vais renommer ce cher Marc Brice, Marc Tintin Brice, à mon avis, il est en vacances. En réalité, je pense qu'il est vraiment en vacances au Cameroun. Ce monsieur n'est pas venu que pour coacher, mais il est aussi venu pour profiter des largesses ou en tout cas des richesses, ou je ne sais pas, en tout cas il est venu profiter de notre beau pays, le Cameroun. Il est venu combattre Samuel Eto'o, combattre la FECAFOOT, et j'ai l'impression que dans son grand combat contre la liberté, et en tout cas la liberté d'agir en tant que coach du Cameroun, il en oublie un peu de travailler sur sa liste. Revenons à nos moutons. Je pensais vraiment que j'allais être agréablement surpris en regardant cette liste parce que on s'est dit qu'avec Marc Brice, il allait y avoir du changement. De toutes les façons, on peut se le dire. Le fait que Carlos Baleba soit dans cette liste, le fait que Jackson Tchatchoua soit dans cette liste, étaient des choses, les points positifs. Et encore aujourd'hui, ils sont encore présents dans cette liste-là. Mais rappelez-vous que dans la première liste, il y avait quand même certains joueurs, certaines absences qu'on trouvait étranges. Comme c'était sa première sélection et avec tout ce grand remue-ménage qu'il y avait au sein de la FECAFOOT, les nombreux blessures aussi, on avait fait fi de ces absences. On s'était dit, bon, au moins, on part peut-être sur un nouvel élan. Dans cette liste, on nous apprend aujourd'hui, donc moi c'était ce matin, en tout cas on nous apprend ce matin que Marc Brice va tenir une conférence de presse dans les locaux de la FECAFOOT afin bien sûr de dévoiler sa liste. Jusqu'à maintenant, tout est normal. Je veux dire, il a fait sa liste lui-même, il a préconvoqué ses joueurs lui-même. Il est normal qu'il présente sa liste, en tout cas en faisant une conférence de presse, pour répondre aux questions des différents journalistes. N'oubliez pas que la FECAFOOT a des sponsors. Donc il est normal aussi que durant cette conférence de presse qui sera sûrement télévisée, on mette en avant les sponsors et en tout cas, tout ceci est tout à fait normal. Je trouvais ça un peu soudain, mais bon, je me suis dit peut-être que c'était
prévu des jours avant et ils l'ont juste annoncé la matinée même. On nous apprend à 12h30 que Marc Brice est absent. Il n'est pas là. 1 heure après ou 2 heures après, il vient, donc on nous dit qu'il est là, il est dans les locaux, mais toujours pas de liste, toujours pas de conférence de presse. 1 heure après, on nous apprend qu'il a quitté le siège et toujours pas de liste. À ce moment-là, nous avons en tout cas un représentant de la FECAFOOT qui nous explique un peu ce qui s'est passé. Donc apparemment, Marc Brice serait venu à l'improviste. Encore une fois, ça ce sont les propos de la FECAFOOT. Il est important toujours de... On a une version, mais on n'a pas encore eu la version de Marc Brice. Mais la version de la FECAFOOT dirait que Marc Brice serait venu à l'improviste, okay, que la conférence de presse n'était pas prévue. Ils se sont arrangés donc pour que 2 heures après, une conférence de presse organisée, parce que bien sûr, il faut appeler les journalistes. Même si vous ne télévisez pas l'événement, même si vous ne le mettez pas en streaming, sur le net, etc., il faut quand même que des journalistes soient là. C'est normal. Donc, le rendez-vous était pris à 12h30. À 12h30, le coach a prétexté, en tout cas, qu'il était un peu malade et qu'il n'a pas pu venir. Et après, il a fait un effort, il est venu, mais après, il est parti. Donc, c'est assez... Je pense que dans les prochaines heures, nous allons avoir un peu plus de détails sur cette histoire qui est... en tout cas, depuis que Marc Brice est là, si on est honnête, il n'y a que des histoires abracadabrantes. Je suis désolé de dire ça. On peut dire que oui, la FECAFOOT lui met les bâtons dans les roues, que ceci, ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais depuis 1 mois, ce monsieur est en roue libre. Ce monsieur, en fait, vraiment fait comprendre à la FECAFOOT qu'il s'en fout d'elle. Il se fout de la fédération de football camerounais. Il s'en fout. Il fait ce qu'il veut. Mais il faut qu'il comprenne quelque chose. Monsieur Marc Tintin Brice, bien sûr que c'est le ministre des Sports qui vous... Bien sûr que c'est l'État qui vous paye. On est d'accord avec ça. Et vous pouvez même dire que, puisque c'est eux qui me payent, c'est eux mes patrons. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez vous le dire dans votre tête, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dans toute entreprise, comprenez bien ce que je vais dire, dans toute entreprise, il y a le patron qui te paye, mais le caissier de McDonald's, bien sûr que c'est le patron, entre parenthèses, de McDonald's qui le paye, mais il a des responsables. C'est pas le caissier de McDonald's va pas dire à son responsable, son chef de parti de « je t'écoute pas parce que c'est pas toi qui me paye ». Il y a une hiérarchie à respecter. Que vous le vouliez ou non, monsieur Marc Tintin Brice, que vous le vouliez ou non, vous êtes obligé de vous asseoir avec la FECAFOOT. Parce que là, même la simple petite liste là, que vous deviez nous présenter, qui va la soumettre à la FIFA? C'est pas vous, c'est la FECAFOOT. Faut se réveiller à un moment donné. Il faut se réveiller. C'est pas le ministre des Sports qui va soumettre la liste à la FIFA ou à la CAF. C'est la FECAFOOT, l'interlocuteur, celui qui parle avec la CAF. Celui qui est reconnu par la CAF, par la FIFA. C'est la FECAFOOT. C'est pas Paul Biya. C'est pas moi les combis. C'est même pas vous. C'est la FECAFOOT. Donc en fait, à un moment donné, il faut que, je sais pas, il faut revenir sur terre là. Là, il faut arrêter ces trucs. En fait, là, j'ai l'impression qu'on est dans du sabotage. On est dans du sabotage pur et simple. Même une simple conférence de presse, vous ne voulez pas le faire. La faire, excusez-moi, vous ne voulez pas la faire. Même une simple conférence de presse, vous ne voulez pas la faire. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Vous voulez la faire où la conférence de presse? Vous ne voulez pas répondre aux journalistes? Vous ne voulez pas répondre au peuple camerounais sur vos choix de cette liste? Parce qu'on va en parler de cette liste. Au CAG, bon bien sûr, André Onana, le jeune Simon qui a maintenant signé à Nîmes
si je ne dis pas de bêtises, c'est en national. Bon, on va se dire au moins, il va jouer, il va avoir du temps de jeu. Simon Omosola, si je ne dis pas de bêtises, qui joue dans le championnat congolais et qui, d'ailleurs, il ne joue pas. En tout cas, la dernière saison, il ne jouait pas. D'accord. Dois-je ajouter qu'on vient de se qualifier en Conference League. Alors même si je ne suis pas fan du gardien, mais on a quand même un gardien qui va jouer une Coupe d'Europe. Mais il n'est pas là. Ça, c'est la première des choses. Mais c'est pas grave. Passons. En défense, Christopher Wo, Jackson Tchatchoua, Harold Moukoudi, Noutolo, Michael Ngade, Dibango. On avait fait un focus sur Dibango, rappelez-vous, c'est l'arrière gauche très offensif qui joue en Ukraine. Guy Marcelin Kilama qui joue en Turquie. Et Faye Collins qui est sans club. Faye Collins sans club. Alors, je me rappelle d'une des premières conférences de presse de Marc Tintin Brice qui nous avait expliqué qu'il n'avait pas pris Chato, qu'il n'avait pas pris Chato parce qu'il trouvait qu'il ne jouait pas dans son club et qu'il manquait de rythme. Pas de problème. Le championnat a commencé. Ryan a fait toute la préparation avec Montpellier. Il a fait les 2 matchs de championnat avec Montpellier. Montpellier qui joue en Ligue 1. Mais monsieur Marc Tintin Brice qui nous explique qu'il n'est pas un béni oui-oui, qui nous explique qu'il n'est pas une girouette, reprend Faye Collins qui n'est pas sélectionné depuis plus d'1 an et qui n'a pas de club depuis près d'1 an, qui a maintenant 32 ans. Faudra nous expliquer la sélection de Faye Collins, sachant qu'on a, et je ne vais même pas parler de Tchama 2, hein. Je parle seulement de Chateau, Montpellier, Ligue 1, titulaire. Et des bonnes prestations. Absent de la liste. Après ça, on va parler de l'absence aussi de Yongwa, l'absence de Naguida à gauche. Donc, il a préféré Dibango. Moi, je me dis, Dibango, ça fait longtemps qu'on en parle. Pourquoi pas? D'accord? Et puis, encore une fois, Noutolo va sûrement jouer à gauche. Et je sais que beaucoup de grands spécialistes, beaucoup de grands philosophes, hein, des spécialistes du football professionnel, trouvent que Noutolo est l'arrière-gauche qu'il faut à la sélection camerounaise. Il n'y a aucun problème avec ça. De toutes les façons, pour moi, tous les joueurs qui portent le maillot du Cameroun, je les supporte. Je suis juste un peu désolé qu'on a des joueurs qui sont en Ligue 1 et qui performent de temps en temps, même si je trouve que Yongwa devrait plus cimenter sa place. Et même, on verra de ce que va donner Naguida. Peu importe, Noutolo a prouvé en tout cas sur certaines sélections qu'il était au niveau. Donc, on va le supporter. La grande absence dont je voulais parler, c'est Boyomo. Alors, Boyomo, il jouait à Valladolid jusqu'à encore la semaine dernière. D'ailleurs, il a joué le dernier match contre le Real Madrid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a joué contre le Real Madrid. Il a fait même un très beau match malgré le 3-0. Mais il a fait un très très beau match. Boyomo vient de signer à l'Osasuna, qui est aussi un club de Liga en Espagne, donc première division. Et Boyomo, ça fait déjà maintenant 2 saisons qu'il enchaîne les matchs. Il était en Liga B, il est monté cette année en Liga. Il vient de signer un très beau contrat avec l'Osasuna. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi Boyomo n'est pas dans cette liste. Parce que M. Marc Tintin Brice nous explique, avec les grands ordinateurs, avec les MacBook Pro, qu'il a sondé plus de 50 joueurs. Mais apparemment, il n'a pas vu Boyomo qui est en perpétuelle progression depuis maintenant 2 saisons. Et qui aujourd'hui, quand même, joue en Liga. Il joue en Liga, les gars. Il joue je sais pas. Regardez les joueurs qu'on a. Je vais vous faire le CV, juste les clubs de nos défenseurs centraux. Donc, on a un joueur qui joue en Grèce, un joueur qui joue en MLS, un joueur qui joue en Chine
et un joueur qui joue en Turquie. Castelletto s'est blessé. D'accord? Et bien sûr, Christopher Wu qui joue en Ligue 1. Castelletto s'est blessé. Et là, on a un joueur qui joue en Liga, qui n'est même pas présélectionné, qui n'est même pas... Il a même jamais parlé de Boyombo. Jamais. On continue avec les milieux de terrain. Milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose à dire. Zambo Anguissa, Carlos Baleba, Olivier Ncham, Martin Ongla, Yvan Neyou. Je pense que c'est dur de faire mieux. Non, mais là, moi, pour le milieu de terrain, je suis en train de réfléchir un peu comme ça, vite fait dans ma tête, mais je ne vois pas peut-être... parce qu'on parlait de Koundé, mais bon, Koundé aussi est sans club. Gaël Ondoa, on sait que c'est compliqué. Et puis de toute façon, si tu prends Gaël Ondoa, tu enlèves qui? Umguet, bon, je pense que maintenant Umguet est dans les oubliettes. Hein. On ne va plus trop parler de lui. Alors, on pourrait parler du jeune Ben Elliott. Mais quand même, je pense que Ben Elliott doit encore plus s'aguerrir. Même si maintenant, il joue de plus en plus dans son club. Mais ça reste la 3e division anglaise. Donc, soyons honnêtes. Laissons-le s'aguerrir. Mais on pourrait parler peut-être des potentiels binationaux qui peut-être pouvaient grossir les rangs de notre sélection. Alors on va accuser qui? On va accuser Samuel Eto'o. On va accuser qui? Parce qu'il nous a quand même expliqué qu'il a approché énormément de binationaux. Mais là, il n'y a personne de nouveau là. Il n'y a personne de nouveau. Et moi, comme je suis très naïf, comme parfois je me dis que, bon, quand même, peut-être que l'étranger, lui, comme il travaille, il va nous surprendre. Ok? Il va nous surprendre dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que lui, il travaille. D'accord? Même, je vous jure, hein, même dans ce milieu de terrain, alors que je viens de vous dire que on peut difficilement faire mieux, je vous jure que je me suis dit que peut-être, je dis bien peut-être, qu'il allait appeler le jeune Atangana. Alors c'est un binational, je sais. Mais est-ce qu'il a au moins approché le jeune Atangana? Est-ce qu'il a approché les Agoumé? Est-ce qu'il a approché les Dina et Bimbe? Tu vois? Et j'ai pas parlé de... J'aurais même pu parler de Kemen. Kemen qui, pareil aussi, a signé un nouveau contrat à Başakşehir. C'est ça, ouais, Başakşehir en Turquie, qui joue la Conference League, ou en tout cas, il joue une Coupe d'Europe. Dans son dernier match, il a marqué. Donc, même si c'est vrai que on peut le dire que ces 2 matchs qu'il a joués avec la sélection à la CAN étaient mitigés, mais on serait malhonnête de dire que ce qu'il a fait avant ça était mauvais. Ça reste un bon joueur, Kemen, mais il est absent. Mais encore une fois, comme je vous le dis, pour moi, le milieu de terrain est assez bon. Passons maintenant aux attaquants. Christian Bassorog, Brian Mbeumo, Boris Eno, Franck Magri, Vincent Aboubakar, Jules Nko, Didier Lamkelze et Nkoudou, Georges-Kevin Nkoudou. Alors là, bien sûr, on note l'absence de Choupo-Moting, mais qui est sans club, donc je peux l'entendre. On note l'absence, bien sûr, de Ganago et de Faris Moubagna, qui sont blessés. Et d'ailleurs, on leur souhaite un prompt rétablissement. Ah oui, dans ma dernière vidéo aussi, je n'avais pas parlé aussi de Nicolas Ngamaleu, qui lui aussi s'est blessé et on lui souhaite un prompt rétablissement. Donc, beaucoup de blessés. Commençons par Vincent Aboubakar qui ne joue pas. Mais ça reste notre capitaine, ça reste notre numéro 9. Donc, je peux comprendre qu'il soit sélectionné. Sincèrement, je vous le dis. Et moi-même, je pense que si j'étais coach, je l'aurais sélectionné. La bonne ou mauvaise surprise, c'est Boris Eno. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est une bonne et mauvaise surprise. Déjà, pour commencer, moi, alors peut-être qu'on ne parle pas du même Boris Eno.
Même Boris Eno, il vient de signer en MLS à DC United. C'est le club de Chicago. Non, ouais, non, Washington, excusez-moi. Mais Boris Eno n'est pas un attaquant. C'est un milieu défensif. Boris Eno est un milieu défensif. Alors, est-ce que c'est une erreur de la FECAFOOT, de celui qui s'occupe en tout cas de faire les visuels de la FECAFOOT? Mais Boris Eno n'est pas un attaquant. C'est un milieu. D'ailleurs, il s'est même pris, lors du dernier match en MLS, il a pris 2 cartons jaunes, donc carton rouge. Donc, celui que je connais, qui a joué en Israël, en tout cas, on s'est un peu renseigné, gaucher, n'est pas attaquant. Il est milieu défensif. Donc déjà, lui, je l'écarte. Déjà, je me dis, bon, ben, je pensais découvrir un nouveau joueur, mais en fait, pas du tout. Et si on le met dans les milieux de terrain, ben, encore une fois, je vous pose la question, est-ce que Olivier Kemen, en tout cas des joueurs comme Olivier Kemen ou peut-être des nouveaux binationaux, c'est pas mieux que Boris Eno qui a joué en Israël et qui maintenant joue en MLS? Je vous pose la question. Christian Bassogog, qui joue en 2e division turque. Je répète, 2e division de Turquie. Il est appelé. D'accord. Vous allez me dire, oui, mais le D, tu aurais appelé qui, hein? Tu vois bien que même Mugue, lui c'est compliqué, ceci. Oui, c'est vrai. Mais moi je ne suis pas coach. Moi j'ai un travail. Moi j'ai un travail. Je me lève le matin à 6 heures du matin. Je mange, je me lave, je brosse mes dents, je vais au travail. J'ai pas le temps parce que moi je suis un passionné. Moi je suis un passionné les gars. Donc quand je vous sors des joueurs comme ça, c'est parce que moi je suis un passionné. Je suis un bousillé du foot. Après le travail, tout, je regarde des matchs, je m'informe. Mais c'est pas mon travail. Lui c'est son job. C'est son job. C'est son job de se dire que Christian Bassorog, un joueur qui joue en 2e division de Turquie, ne peut pas être appelé chez les Lions indomptables. Donc je préfère faire venir des jeunes, faire venir des petites pépites que je vais intégrer à ce groupe pour préparer la CAN. C'est son job. C'est son travail. Quand il est là-bas là, en Crète, hein, parce que M. Dade ne vit pas au Cameroun, il est en Crète, ok, avec son bras droit là, dont je tairai le nom. Monsieur Marc Tintin Brice, c'est votre job. C'est votre job de trouver des joueurs. Mais passons. Brian Bemo, rien à dire. Franck Magri, rien à dire. Jules Co, moi ça me dérange pas d'avoir des joueurs du pays. Ça me dérange pas. Intégrez-les si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et maintenant, DJ Lamkel Z, qui joue, je vais reprendre, en 2e division de Turquie. Et Koudou qui joue en Arabie Saoudite. Donc là on est en fait, là soit on se dit que le Cameroun a vraiment baissé d'un étage et qu'on est obligé de, comment dire ça, on est obligé de revoir nos ambitions à la baisse. D'accord? Parce que moi je vous le dis, pour faire venir des joueurs de division, de 2e division turque, pas un, mais deux joueurs qui jouent en 2e division turque. Je sais pas, en fait, je sais même pas si vous vous rendez compte de la folie de ce que je suis en train de dire là. 2e division de Turquie. Je sais même pas, en fait, vraiment, je vous mets au défi de me donner 5 clubs de 2e division turque. Je sais même pas, là vraiment, j'essaie vraiment, les frères et les sœurs, j'essaie vraiment de vous faire comprendre que on est en train de glisser tranquillement. Vraiment, en fait, on est en train d'être dans un lit, dans une mare de médiocrité. Et j'ai l'impression que parce que c'est Marc Tintin Brice, on ne dit rien. On fait comme si on ne voyait pas. Parce que je vous assure que si Rigobert Song nous avait sorti une liste comme ça, là, une liste comme ça, là, où il y a des gens qui sont sans club, des gens qui sont en 2e division
de championnat mineur. Parce que là, on ne parle pas de championnat majeur. Rappelez-vous, quand il a fait venir Ben Elliott, on a dit, mais comment tu fais venir des gens qui jouent en troisième division? Rigobert, c'est quoi ça? Rappelez-vous, on l'a dit. Mais des joueurs qui jouent en deuxième division turque. Tu fais venir des gens qui jouent en deuxième division espagnole, deuxième division de France, deuxième division d'Angleterre. Bon, on se dit que, bon, quand même, la deuxième division turque, les gars. On est là. Et en plus de ça, ce qui m'énerve le plus, avec l'Oniès là, l'Oniès qui commence à faire aussi n'importe quoi, qui combat aussi la FECA Foot, en disant que oh, le stade de Garoua n'a pas été inspecté, on ne peut pas jouer là-bas. Donc en fait là, j'ai l'impression qu'on est dans une opération de sabotage. On met une liste qui n'a ni queue ni tête. On ne fait pas de conférence de presse pour justement ne pas répondre aux questions. Ok? L'Oniès dit qu'on ne peut pas jouer dans ce stade-là, qu'il faut jouer dans ce stade-là. Mais quand même, imaginez-vous un pays comme le Cameroun. Un pays comme le Cameroun. Un pays comme le Cameroun qui a organisé une CAN il y a peut-être 2 ou 3 ans. Qui a 6 grands stades dans son pays. Et qui n'en a que 2 homologués. Et vous avez un organisme comme l'ONIES qui vous explique qu'il faut qu'on le prévienne à l'avance pour qu'il aille inspecter un stade. Alors, monsieur Joseph Antoine Bell, quel est votre métier en fait? Quelle est votre responsabilité en réalité? Votre responsabilité, c'est quoi? Votre responsabilité, du peu que je sais, c'est de maintenir ou en tout cas d'entretenir les différents stades de notre beau pays. Si vous savez, d'ailleurs c'est même pas si, vous savez que le 7 septembre, le Cameroun va jouer un match très important au Cameroun. Que ce soit à Yaoundé, dans les deux stades de Yaoundé, dans les stades de Douala, à Garoua, à Limbé, à Bafoussam. Peu importe. Peu importe. Ce n'est pas un mois avant le match qu'il faut aller entretenir nos stades. Non. Ça, c'est votre job aussi. Comme à Marc Tatin-Brice. Ça, c'est votre job 7 jours sur 7. Tout le long de l'année, au long de l'année, votre job, c'est de entretenir nos stades. Je ne parle même pas de pelouse. Je parle du stade. C'est votre responsabilité. C'est votre job. En tout cas, je ferai peut-être une vidéo sur monsieur, sur toutes ces personnes-là. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait long. C'était vraiment sur la liste que je voulais m'attarder. C'était le dé de la tanière 237. Likez, abonnez-vous, commentez. En ce moment, j'ai un peu de temps, donc j'essaie de co-animer les spaces sur Twitter. Peut-être quelques lives sur TikTok aussi. Les lives aussi de certains de nos confrères, pour ne pas le citer, coulisses. Donc, on se retrouve là-bas. On va discuter de la situation qui, je vous le dis, m'inquiète de plus en plus pour le football camerounais. J'espère vraiment, les amis, j'espère vraiment que ce match va se jouer, que ces 2 matchs vont se jouer. Je ne sais pas quel est le but des 2 parties, que ce soit la FECA Foot ou même le ministère du Sport. Je ne sais pas quels sont leurs buts. J'espère vraiment que ce match va se jouer. J'espère pas qu'on va être suspendu. Vraiment, les gars, je commence de plus en plus à avoir peur de ça. Au début, je ne voulais pas y penser. Mais là, j'ai l'impression que vraiment ça nous pend au nez. En tout cas, c'est le dé de la tanière 237. On est ensemble, les gars.